Chers Clusiens, bonjour. À l'ordre du jour du Conseil municipal ce soir, deux points forts, le débat d'orientation budgétaire et la délégation de services publics concernant l'eau. Je vais commencer par là. Nous avions la SOR, dorénavant nous aurons Veolia. Alors on s'est opposé parce que la méthode ne nous a pas plu. Il faut savoir que la SOR avait un contrat de 22 ans. Veolia a un contrat de 12 ans, il y a un léger progrès, ça sera légèrement moins cher, mais on estime qu'on aurait pu faire une étude approfondie pour revenir en régie communale de façon à ce que ce soit beaucoup moins cher. Pourquoi cette question? Tout simplement parce qu'à l'échelon national, nombre de villes de notre strate, c'est-à-dire 20 000 habitants, reviennent en arrière, cessent de faire confiance à des grands opérateurs financiers qui sont là que pour pomper notre argent et estiment que dorénavant on peut le gérer de façon communale. Le maire, en son temps, au mois de mars, nous a dit « oh non, c'est trop tard », au bout de 22 ans quand même. Nous a dit « non, c'est trop tard, on ne peut pas faire cette enquête, donc on est obligé de repasser en délégation de service ». Voilà, c'était une escroquerie, me semble-t-il, dont on pouvait se passer. Le débat d'orientation budgétaire, comme à l'habitude, ça a été la sinistrose. Le maire nous a expliqué « oh, l'État ne nous donne plus d'argent, donc c'est foutu, on ne peut plus rien faire ». Alors ça, c'est pas tout à fait vrai parce que la dotation globale de fonctionnement diminue, oui, mais 1,5%. Le reste des dotations sont en légère augmentation et on s'aperçoit que le rendement fiscal de la ville de Cluses, c'est-à-dire ce que les Clusiens donnent en impôts, augmente. Donc la situation financière de la ville de Cluses, sans être excellente, est très bonne et en tout cas pas catastrophique comme tente de nous l'expliquer monsieur le maire. Il nous explique qu'il va un peu diminuer la dette, mais ça c'est la tarte à la crème de Jean-Claude Léger depuis 1983. C'est-à-dire qu'en fin de mandat, il diminue la dette pour faire croire qu'il gère en bon père de famille. Et le mandat suivant, début du mandat suivant, et hop, on a une courbe en cloche, c'est-à-dire que l'endettement repart très fort. Voilà, donc c'est une astuce de monsieur Léger. Ce que l'on constate simplement, c'est que maintenant le fonctionnement va représenter moins de 20% de notre budget, ce qui veut dire que 80%, voire plus, 85% est bouffé en fonctionnement, ce qui veut dire que l'impôt que vous payez à Cluses sert tout simplement à faire fonctionner, à faire tourner la machine. Quasiment plus d'investissement. La part congrue, on nous a annoncé 6 millions d'euros. Quand vous savez qu'un rond-point coûte 1 million d'euros, voilà, la ville de Cluses est capable l'année prochaine de vous faire 6 ronds-points. C'est assez lamentable. Au bout de près de 30 ans de mandat, me semble-t-il. Et puis pas d'ambition, pas d'ambition. Nous, on n'a rien noté pour le pouvoir d'achat des Clusiens, comme l'ensemble des Français. C'est-à-dire que la pression fiscale va continuer d'augmenter. Il dit maintenir le taux, mais la base augmente. Donc, chers Clusiens, vous regardez sur vos feuilles d'impôt, ce qui sort de votre poche ne cesse d'augmenter. Rien pour lutter contre le chômage ou le retour à l'emploi, l'aide à l'installation d'entreprises, qui était pourtant le dada de Jean-Claude Léger, ou faire en sorte que nos entreprises ne délocalisent pas, ou faire en sorte qu'elles ne trompent pas dans des fonds de pension qui finalement réalisent les actifs et partent avec l'argent. Rien pour le commerce indépendant qui est en train de mourir à Cluses, sauf un grand projet, la Boquette, 22 000 m² de surface commerciale. Autant dire que le commerce indépendant va continuer de s'étioler pour finalement disparaître. Un petit peu comme notre marché du centre-ville. Il était au centre-ville, c'était très bien. On l'a caché sur le parking, empêchant ainsi les clients du marché de se garer gratuitement. Petit à petit, il a disparu. Maintenant, il n'y a plus que la moitié du marché. On a rendu la moitié du parking au stationnement. Il faudrait faire exactement l'inverse. Et puis finalement, rien sur l'insécurité. Voilà, Cluses est une plaque tournante d'à peu près toutes les plaies qui existent en Europe, en France et sur le département. Mais dans le débat d'orientation budgétaire, tout va très bien, madame la marquise. Clusiens, soyez rassurés. Eh bien moi, je vous dis non, ne soyez pas rassurés et soyez attentifs aux prochains mois qui nous amènent directement vers le mois de mars, où là, il y aura vraiment des décisions à prendre importantes pour votre avenir, celui de vos enfants et petits-enfants. Je vous remercie de votre attention.